Bonjour à tous et bienvenue sur FitGoal, le média qui vous apprend à vivre du sport. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les masters en management du sport. Vous êtes nombreux à vouloir travailler dans l'industrie du sport, à vouloir gérer des événements, à travailler pour les plus grandes marques comme Nike, Adidas ou le PSG. Le master management du sport, en fait, est pensé pour beaucoup comme une voie royale. En fait, on va définir aujourd'hui si c'est, on va dire, vraiment le meilleur chemin pour arriver à vos fins, ou c'est juste un rêve vendu trop cher. Parce qu'entre les salaires, les alternances parfois galères, l'endettement étudiant, l'insertion professionnelle, la spécialisation de chacun, certains diplômés en sortent dégoûtés. Pendant que d'autres décrochent des postes chez les meilleures entités. Nike, Decathlon, la NBA, des clubs de Ligue 1 très connus, l'UEFA, le CIO. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais essayer de vous partager tous les éléments pour que vous ayez une vision globale avant de vous engager potentiellement dans ces masters-là, qui recrutent vraiment les jeunes diplômés, quels sont à peu près les salaires, comment accélérer sa carrière rapidement, quelles sont les villes ou les régions dans lesquelles il est préférable de se déplacer pour aller trouver du travail. Voilà, c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Les objectifs de la formation. Donc déjà, c'est apprendre à gérer des projets sportifs, marketing ou événementiel. Du coup, c'est aussi potentiellement se spécialiser dans la gestion de clubs, de marques sportives, des institutions aussi publiques autour du sport. Et donc pour le coup, à quoi forment, on va dire, ces master management du sport, puisque c'est un Bac+5. Aujourd'hui, on parle de métiers du coup autour du sport business. Donc le monde des affaires dans le milieu sportif. Donc, pour le coup, il y a des spécialisations en marketing sportif, sponsoring et partenariat, événementiel sportif, comme je vous ai dit, gestion de club, fédération de ligue, et lié à la distribution. Tout ce qui est commerce du sport, Nike, Adidas, Decathlon, entre autres. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de masters. Il y en a plus de 70 aujourd'hui en France, si on répartit, entre du coup les universités publiques, soit les STAPS, soit les IAE, les écoles de commerce, Kedge, l'EM Lyon, par exemple, et les écoles, on va dire, spécialisées, sectorisées, comme les AMOS, les Sport Management School, les WIN et ESG Sport. La différence, elle est importante, puisqu'elle est déjà, dans un premier temps, dans un ordre économique. Les écoles privées, certes, offrent un nom, parfois du réseau, certaines expériences, mais avec un coût à l'année entre 8 et 20 000 euros. Quand les UFR STAPS et les IAE proposent, eux, des formations gratuites. Et pour le coup, sur certains éléments, parfois, en fait, le fait d'aller en école publique, c'est pas forcément un défaut par rapport derrière à votre insertion en fonction de votre profil. On va essayer de détailler le tout pour que vous puissiez voir comment vous pouvez vous reconnaître là-dedans et en tirer le meilleur profit. Pourquoi ça attire du monde ? Déjà, tout d'abord, ça concerne des passionnés de sport. Il y a toujours l'idée ou le rêve de travailler pour les plus grosses entités. Et puis quand on écoute l'équipe, les RMC Sport et autres, on se dit, attends, mais c'est pas possible, c'est tellement mal géré, moi je ferais mieux, etc. Et c'est passé dans la tête de tout le monde, ou bien le fait d'avoir été soit un grand passionné dans un sport en particulier, soit de se dire on a travaillé en association, donc on se dit non mais j'aimerais bien voir plus haut. Donc c'est normal à un moment donné. C'est ça qui attire du monde en fait, dans ces entités-là. Et ensuite, le rêve de voyager. Dans les plus grandes entreprises, avec les plus grandes marques, piloter des grandes campagnes marketing ou de communication, travailler avec les plus grands athlètes, c'est ça qui attire les gens en fait. C'est souvent une voie aussi pour la dernière chance, pour les étudiants ici de master généralistes, qui veulent se spécialiser dans le sport et qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre, et qui veulent en avoir les codes. C'est des masters aussi, on a souvent aussi des élèves en réorientation, pour des profils ayant fait des études sportives par exemple dans les UFR, STAPS et autres, mais qui n'ont pas forcément de réseau ou de spécialisation particulière et qui se disent, en fait, en allant dans un master management du sport, je vais certainement pouvoir débloquer ma carrière. C'est important à mentionner. Et c'est surtout ce qui se passe par rapport aux écoles privées. C'est là où aussi elles arrivent à recruter des étudiants. Certains aussi cherchent du sens et du plaisir dans leur travail, dans une industrie qui les fait rêver, parce que c'est toujours mieux de bosser dans un endroit ou dans un environnement qui vous plaît, plutôt que vous enfermer dans un truc que vous trouvez sans sens.
la volonté de percer dans une industrie qui est fermée, où les places sont rares, l'espoir de rejoindre des événements internationaux comme les JO ou la Coupe du Monde. Mais en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que 90% des diplômés qui sortent de ça ne travaillent jamais dans le sport pro. C'est ça, la réalité. Et qu'en fait, du coup, dans la masse d'étudiants qu'il va y avoir dans votre promotion, ou dans les promotions, grosso modo, allez, en fonction des cohortes, dans ces différents masters, parce que ça dépend aussi de combien elles décident de recruter de personnes, on va dire entre 15 et 50 personnes dans une promo. En fait, il y en a combien qui vont bosser? Entre 5 et 10% parfois. Et les autres, soit ils vont rester dans des girons un peu plus amateurs, soit ils vont basculer dans des industries qui sont complémentaires, liées au divertissement, soit ils vont complètement arrêter et passer à autre chose. Parce qu'en fait, dans le sport, quand on veut avancer, il y a beaucoup cette réflexion en fait du tout ou rien. C'est soit je vise le top, soit vaut mieux que je fasse autre chose. Chapitre 2, qui recrute ces diplômés? Et après, on va parler de quelques chiffres liés à l'insertion. Et deuxièmement, par rapport à ce chapitre 2, est-ce que ces masters garantissent un job dans le sport? J'ai commencé à un peu y répondre, mais vous allez le voir tout de suite. Les entités qui recrutent généralement. Alors, d'abord, il y a les distributeurs, donc tout ce qui est dans la vente et la gestion de magasins, dans des enseignes comme les Intersport, les Decathlon, où là, grosso modo, il y a un bon tiers des recrutements, un bon tiers des étudiants en management du sport qui vont dans ces entités-là. Parce qu'elles proposent quand même un parcours carrière, même s'il y a beaucoup de taf, il y a des salaires qui sont quand même respectables, et dans lequel, forcément, il y a du travail, donc vous êtes plus en mesure de vous insérer, et pour le coup, un peu partout en France. Et c'est ça qui est quand même plutôt cool. Derrière, les organisateurs d'événements. Tout ce qui est ASO, par exemple, par rapport au Tour de France, JL Event. Donc là, pour le coup, elles arrivent, à recruter à peu près 15% des étudiants de ces filières-là. Les collectivités locales, tout ce qui est mairie, services des sports, on va dire à peu près 20% en fonction des opportunités qu'il y a. Les agences de marketing sportif, tout ce qui est Sport5, Lagardère, Infront, Hopscotch Sport, Seven, qui recrutent à peu près 10 à 15% aussi des étudiants de ces filières management du sport. Ensuite, derrière, on peut regrouper tout ce qui est les clubs amateurs, les fédérations locales. Quand je dis fédérations locales, c'est les comités, les ligues locales, tout ce qui est les startups autour de la Sportec, qui regroupent, on va dire, si on prend cette grosse masse-là, 15% des étudiants. Mais aujourd'hui, il y en a environ 60% qui trouvent leur premier emploi quand même autour du commerce et de l'événementiel, grosso modo. C'est ça à peu près la masse. Sachant qu'il y a des événements aussi qui sont très locaux, donc vous pouvez aussi trouver du travail aussi là-dessus. Donc c'est ça aussi la réalité par rapport à l'insertion derrière. Et qu'en fait, il y en a moins de 5% qui travaillent directement dans les clubs pro ou dans les marques internationales. Ou même un chiffre qui est quand même limité par rapport aux agences de marketing sportif ou de communication. Même si j'estime que ce dernier pan peut laisser la place à plus de profils hybrides, surtout dans les plus petites organisations. Aujourd'hui, c'est ça la réalité quand on veut s'insérer dans le sport, et c'est bien de le savoir tout de suite. Celles qui donneront toujours plus d'emplois, c'est toujours celles qui font le plus gros chiffre d'affaires, en l'occurrence, les distributeurs. Et en fonction de ça, vous pouvez voir comment votre carrière peut se développer. Et pour travailler dans les plus grosses entités, comme les Nike, Adidas, PSG, en fait, avant, il faut avoir quand même des parcours de très très haut niveau. Ou bien avoir la bosse du commerce. Quand je dis la bosse du commerce, c'est se dire, ok, quand tu es commerçant aujourd'hui et que tu as un peu une spécialité là-dedans, vu qu'on tout le monde cherche à faire du chiffre d'affaires, et que c'est souvent des métiers qui sont pas évidents, qui sont très durs, vous pouvez vous faire une place dans ces grosses entités-là. Mais ça a commencé par là, avant de basculer vers autre chose. Parce que aussi, il y a une notion de réseau qui est importante, et la volonté de vouloir se spécialiser. Ces entités-là sont tellement grosses, les Nike, Adidas, PSG, etc., qu'en fait, ils ne rencontreront pas des gens qui ont des compétences moyennes un peu partout. Ils préfèrent prendre quelqu'un qui est très fort, par exemple, dans les data, très fort dans le digital, très fort dans le sponsoring, très fort dans la communication, dans le design. Et en fait, il va faire que ça toutes ces journées. C'est comme ça qu'on se fait une place, en fait, chez les plus gros. Quand on parle de chiffres à peu près sur les insertions professionnelles, selon des études l'INSEE, 27% des diplômés d'un master management du sport cherchent encore un emploi un an après leurs études. Donc un tiers
des étudiants qui ont fait ces masters-là, ils cherchent encore un emploi dans le sport 1 an après leurs études. C'est quand même costaud. Il faut manger à un moment donné. Donc ça veut dire que ce n'est pas une garantie du tout d'avoir un job dans le sport. Et dans certaines écoles privées, seuls 50% des étudiants trouvent un job dans le sport après leur diplôme. Les autres doivent se réorienter. En fait, quand on sait que certains ont payé 10, 15, 20, 30 000 euros pour entrer et faire le cursus dans ces écoles-là, c'est quand même un gros scam. C'est quand même si on parle d'investissement sur soi, il y a un moment donné, c'est quand même costaud. Et au-delà, pour en parler un peu plus, grosso modo, dans les grosses masses de salaire, avant qu'on bascule un peu plus dans une partie détaillée, en fait, le salaire moyen en sortie d'études, c'est quoi ? Entre 25 et 30 000 euros bruts à l'année. Ce qui fait un salaire entre 1005 et 2000 euros max, net, par mois. Donc c'est souvent inférieur à ce qu'on peut espérer dans d'autres secteurs sur un bac+5 par rapport à l'industrie du sport. Parce que le sport, dans une grosse globalité, du moins quand vous êtes dans les petites sphères, paye moins que les autres. Moins de budget, moins d'attractivité ou autre. Donc du coup, ça veut dire que certains étudiants, en fait, ils ont payé, 5 000, 10 000 balles l'année sur plusieurs années, pour au final se trouver avec un salaire entre 25 et 30. Et ça, je trouve ça assez aberrant pour le coup. Parce qu'en termes d'investissement, c'est pas dingue. Surtout que certains sortent sans spécialisation concrète. Et donc, du coup, vu qu'il n'y a pas de spécialisation concrète, les barrières pour monter tout là-haut, parfois, sont bouchées, à part si vous avez un bon réseau, où il y a le facteur un peu chance aussi qui rentre en compte dans cette insertion. Et du coup, ça crée des difficultés. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a beaucoup de jobs dans le sport qui sont précaires. CDD, missions précaires, les alternances déguisées en premier job, où en fait, tu es censé apprendre des choses, mais en fait, finalement, tu es un peu... sans dénigrer un peu la secrétaire de service qui fait un peu de tout, mais qui est spécialiste dans rien. Et en fait, il y a beaucoup de diplômés par rapport aux jobs qui sont disponibles. Et en fait, c'est là où ça crée des premières désillusions. Et un exemple concret, un de mes collègues, est diplômé en master marketing sportif, 8 mois avant de décrocher son premier job. Et encore, pas forcément dans le sport. Il a fini par accepter un poste en marketing dans une start-up tech, et je pense qu'il va bien s'en sortir. Mais il n'avait pas plus que ça d'opportunités dans son domaine, ou du moins avec un salaire décent. Donc du coup, ça crée les premières difficultés. Chapitre 3, on va parler des salaires et les dangers des pré-étudiants quand on est jeune. Combien espérer à peu près ? Donc voilà, sur les différents postes que je vais vous mentionner, parler par exemple au début de assistant chef de projet, parce que c'est souvent des jobs qui sont partagés sur les plateformes de jobbing, entre 1004 et 1008, en salaire débutant en net. Après 5 ans, voir comment le développement peut se faire, pour aller chercher des sphères au-dessus de 2000, autour de 2000-2500 euros, mais en tout cas, c'est comme ça que ça commence. Chargé de marketing, pareil, entre 1006 et 2000. Commercial sportif, là pour le coup, les salaires sont un peu plus élevés sur le début de carrière, mais par contre, vu que c'est des salaires qui sont très proches des performances, pour le coup, si vous n'êtes pas performant ou vous ne vous vendez pas, vous allez stagner. Pour le coup, un peu plus longtemps, peut-être que les autres. Le responsable en sponsoring, pareil, entre 2000, aux alentours de 1008 et 2000, en fonction de la spécialité qu'on vous aura donnée. Est-ce que vous êtes plus dans la partie consulting, ou est-ce que vous allez plus dans la partie régie, où là, pour le coup, vous allez devoir démarcher des clients, ou le community manager, entre 1006 et 2000. Grosso modo, c'est ça la masse. Comme je disais tout à l'heure, entre 1005 et 2000, vous allez avoir votre premier emploi, peu importe d'où vous sortez. À part si vous avez un poste plus proche de ce qui est la sphère financière, où là, pour le coup, les salaires seront beaucoup plus élevés. Les domaines où les entités ou les environnements ça paye le mieux. Tout d'abord, les annonceurs, les business autour du digital et du sponsoring, c'est là où, grosso modo, vous pouvez prendre un billet intéressant. Les annonceurs, parce que forcément, ils ont de la thune. Donc, si vous êtes bon dans un domaine, ils sont capables de vous valoriser et pas penser forcément, lui, il est spécialiste dans le sport, c'est juste qu'il est bon dans son métier, et après le faire avancer. Après, tout ce qui est sponsoring, etc., parce que si vous faites des deals assez rapidement, pour le coup, vous pouvez avoir des vraies primes et faire augmenter votre salaire. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, sur la deuxième partie de ce chapitre-là, donc il y a beaucoup d'étudiants qui contractent des prêts, entre 20 et 40 000 euros pour financer ces masters, notamment en école privée. Le problème, c'est quoi ?
déjà problème numéro un, il n'y a pas de garantie de trouver un job bien payé en sortie d'études. Des remboursements qui commencent parfois dès la fin des études entre 300 et 500 euros. Des risques d'être coincé dans un job alimentaire juste pour rembourser le prêt. Parce que comme on vous a dit, tout le monde ne trouve pas de job directement à la sortie des études. Donc à un moment donné, quand tu as un prêt qui t'attend et qu'il faut rembourser, tu vas chercher, c'est une course contre la montre en fait, pour te dire, je peux pas quitter mon job ou bien je dois vite chercher un job, peu importe lequel, parce qu'il faut que je mange. Et donc du coup, ça crée ça aussi un aspect de désillusion. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça et peut-être dans certains cas privilégier les écoles publiques ou privilégier du moins l'alternance. Parce que les écoles privées, c'est pas fait pour tout le monde. Si vous avez des personnes qui sont capables de vous financer, ça par contre, il n'y a aucun souci. Par contre, quand vous faites le choix de le faire, il faut, on va dire, peaufiner sa stratégie pour se dire où est-ce que je vais aller ou dans quelles entités je peux m'insérer pour pouvoir faire grandir ma carrière et ensuite avancer. Une de mes collègues, pareil, 30 000 euros voilà, pour un master en sport business. En sortie d'études, elle a trouvé un job payé aux alentours de 1800 euros net. Le problème, avec son loyer et son prêt étudiant, il lui reste moins de 500 euros pour vivre chaque mois. Donc après, c'est des choix, c'est des choix de vie, c'est un investissement sur soi. Ça, j'ai aucun problème là-dessus. Mais parfois, il y en a qui doivent prendre du coup des deuxièmes jobs en extra le week-end pour s'en sortir ou pour faire des compléments de salaire. Parce que quand tu habites dans une grande ville, par exemple, des villes comme Paris, etc., pour le coup, faut s'accrocher en termes de niveau de vie, avec les charges et tout ça. Donc on peut quand même s'en sortir, ça peut être un sacrifice par exemple sur quelques années, 5-6 ans par exemple après les études, mais c'est un truc quand même à prendre en considération, de privilégier parfois les zones où comment dirais-je, vous pouvez quand même vous en sortir et éviter de vous mettre en difficulté financière. Les études de cas et les missions d'entreprise, c'est ça qui est cool dans les masters en management du sport, et pour le coup, c'est ce qui peut bonifier votre expérience et votre salaire. Parce que c'est un vrai point positif, le fait d'avoir des réelles études de cas avec des clubs et des marques. Pour le coup, moi, j'ai vécu l'expérience en faisant un master management du sport dans une école privée. Et pour le coup, moi qui avais des expériences plutôt en association, ça m'a permis de booster un peu plus mon profil et de comprendre comment travailler ce type d'entité-là pour pouvoir derrière m'insérer dans le milieu sportif. Les stages et les alternances dans les structures sportives, parce que c'est vrai que en faisant un master management du sport, les écoles sont en mesure de vous partager parfois quelques offres ou de créer votre premier réseau qui pourra vous permettre de vous insérer rapidement. Et ça, pour le coup, ça compte vraiment. Parce que vu que c'est une industrie qui est petite, avec pas beaucoup de personnes qui bossent dans le sport business, entre guillemets, le fait que le réseau compte et que pour s'insérer, c'est toujours mieux. Et ensuite, travailler peut-être bénévolement, parfois, en fonction des écoles dans lesquelles vous êtes et des partenariats qu'elles ont, dans les plus gros événements sportifs. Roland-Garros, la Coupe du Monde, le rugby il y a quelques années, les JO encore il y a quelques années aussi, les gros événements qui arrivent en France, sur le foot, etc. Là, pour le coup, c'est plutôt cool. Et c'est ça qui fait vraiment une grosse différence quand on rentre dans ces masters-là, pour moi, c'est d'aller chercher ce type d'expérience-là pour valoriser encore un peu plus votre profil. Par exemple, une personne que je connais qui était à Cage, qui a fait une mission avec un gros club de football qui est très présent en Ligue 1, sur des stratégies, on va dire, de fan engagement. Donc là, pour le coup, ça permet de se démarquer dans son CV et d'avoir potentiellement attirer l'œil des plus grosses entités sportives, et notamment les agences de marketing sportif, qui aiment beaucoup ce type d'étudiant-là, qui, on va dire, est tout frais et prêt à bosser parce qu'il a les dents qui rayent le sol. Mais tous les masters proposent pas ce genre d'opportunité, donc pour le coup, il faut se renseigner sur les historiques et partager, demander aux étudiants quel type de projet ils ont fait pendant leurs études pour leur permettre d'avancer tout simplement. Chapitre 4, pour ces masters en management du sport, alternance ou formation initiale. On va voir les différentes, on va dire les bienfaits et les méfaits de ces différentes stratégies pour les étudiants. On va parler de l'alternance. Ce qui est plutôt cool en alternance, c'est que ça permet de gagner de l'argent et d'avoir une vraie expérience rapidement pour le coup. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça permet de réseauter aussi dans l'industrie. Donc en fonction du job que vous allez avoir, rapidement être considéré comme un professionnel de qualité. Et il y a plus de chances du coup pour l'insertion rapide, notamment dans les agences et les collectivités locales. Parce que pour le coup, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on va vous mettre dans des jobs qui sont souvent opérationnels, où il y a déjà un job
et c'est des entités qui sont quand même assez structurées ou qui vont vous laisser pas mal d'autonomie. Donc là, pour le coup, vous allez vraiment pouvoir vous faire les dents. Par contre, la difficulté, elle va être la suivante. Déjà, dans un premier temps, voilà, il y a peu de temps pour les cours. Après, c'est des semaines à 50, 60 heures entre les cours que vous avez à travailler, plus le job que vous avez à faire. Il y a moins de chances de partir à l'étranger quand vous faites une alternance, parce que forcément, vous êtes lié à votre employeur, et généralement, il va être en France, pas trop loin de votre école, sur des formats soit de une semaine, 3 semaines, soit des formats de 2 jours, 3 jours, ou autre. Mais en tout cas, généralement, il doit être proche de chez vous pour que ce soit quand même assez agréable à effectuer. Il y a certains employeurs sur l'alternance qui jouent pas vraiment le jeu et qui vous prennent comme un employé polyvalent plutôt que vous donner des postes stratégiques sur l'alternance. Donc ça, vraiment aussi être vigilant à ça et la fiche de mission proposée pour bien que ça corresponde à votre volonté de vous insérer. Et après, il peut y avoir aussi parfois des difficultés à se former sur des compétences complémentaires. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment pertinent pour les étudiants qui ont déjà vraiment une compétence liée au digital, à la data, au coding, ou bien le fait d'être commerciaux, etc. Si vous avez vraiment déjà une démarcation, allez chercher une alternance. Ça ne sert à rien d'aller sur une initiale, sur un master management du sport. Vous allez perdre votre temps. Vous allez perdre votre temps parce qu'en fait, à la sortie, vous aurez certainement la même chose. Et en fait, là, pendant les 2 ans, vous aurez gagné du temps, de l'argent et en plus du réseau. Donc pour le coup, quand tu as vraiment une spécialisation, pour moi, un master management du sport, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'en fait, ce qui va te faire bouffer, c'est tes compétences spécifiques que tu sais faire. Donc à la rigueur, si tu vas chercher un master management du sport, va chercher une alternance, où là, pour le coup, tu vas chercher une alternance par rapport à ce que tu sais faire vraiment toi. Exemple, si tu es très fort en réseaux sociaux, tu as fait des UTTC ou communication, tu as fait une licence autour de la com et de la création de contenu, si tu veux chercher un master de management du sport, tu vas avoir un truc en alternance et tu vas voir ce qu'il y a à gratter autour de ça. Et directement, tu peux prendre des thunes et avoir la labellisation de l'école, donc ça c'est plutôt cool. Donc là, maintenant, on va passer à la formation initiale, les bienfaits et les méfaits. Les bienfaits et les avantages, donc il y a plus de temps pour apprendre vraiment et t'immerger vraiment dans les cours qui sont proposés, donc ça c'est plutôt cool. La possibilité de partir à l'étranger via des Erasmus ou des stages soit en Europe, soit aux US ou autre, parce que pour le coup, tu as vraiment des plages horaires et du temps dédié à ça, donc tu peux vraiment aménager un peu plus ton temps comme tu veux. Il y a plus de temps pour se former sur des compétences techniques. Donc là, je vous dis, les compétences techniques, c'est quand même important pour moi. J'estime que c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir au mieux. Et pour le coup, quand tu n'as pas encore de compétences techniques, le fait d'être en initial, tu as peut-être un peu plus de temps pour t'y mettre. Si tu veux apprendre des choses sur montage vidéo ou autre, c'est le moment de le faire. Si tu veux apprendre des choses sur, le droit à terme là, pour être agent ou autre, tu peux t'intéresser. Là, pour le coup, c'est toi qui peux piloter un peu ta façon de faire, mais j'estime que les étudiants aujourd'hui, quand ils sont sur les formats initiales, en fait, il ne faut pas que ce soit des feignants. Si tu es feignant, là, pour le coup, tu vas être dans la masse, tu vas être moyen. Et dans le sport, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, il n'y a que les meilleurs qui s'en sortent. Donc là, pour le coup, ça peut être l'occasion pour toi de pouvoir bosser un peu plus et t'en sortir et d'être très actif sur des événements ou autres aussi. L'inconvénient de la formation initiale sur le master management du sport, c'est très difficile de trouver son premier job sans alternance parfois. Si tu n'as pas trop d'expérience, tu vas devoir compter sur les études de cas pratiques pour t'en sortir. Mais si tu ne le fais pas, ça peut être très compliqué. Les prêts étudiants, qui peuvent aller jusqu'à 40 000 € l'année pour les écoles privées, si tu n'es pas staffé et que tu n'as pas ton entourage qui peut t'aider autour de ça, tu peux te mettre dans des problématiques très compliquées derrière sur l'insertion, si derrière tu n'as pas forcément les moyens de faire ce genre d'études. Donc faire attention à ça aussi, parce que pour le coup, ça peut beaucoup peser, et notamment dans les changements de vie. Chapitre 5, comment faire carrière rapidement, et la désillusion pour certains des étudiants, et la spécialisation. Quelques astuces pour faire exploser sa carrière, faire des stages à l'étranger. Donc là, pour le coup, c'est dès la première année. Voir ce qui se passe un peu ailleurs, ça compte énormément. Se rapprocher des grosses entités sportives rapidement, même sur les petits stages de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Le nom, sur les premières expériences, vous n'avez pas forcément de spécialisation. Cherchez le nom avant de chercher la spécialisation. Et en fait, au fur et à mesure, une spécialisation viendra, et j'estime qu'elle doit venir entre le bac plus 3 et le bac plus 5, pour les meilleurs. Créez parfois vos propres médias sportifs,
Rien ne vous empêche, podcast, chaîne YouTube, blog, voir ce que vous savez faire, et ça peut être potentiellement un élément dans votre CV pour valoriser un peu votre profil. Devenir bénévole dans des gros événements, ça peut faire exploser votre carrière, les JO, Roland-Garros, les clubs de Ligue 1, etc. Moi, c'est un truc que j'avais fait aussi pour m'insérer dans le sport. C'était plutôt sympa. Les jeunes diplômés qui percent rapidement n'hésitent pas, et ils ont tous en commun ça, d'être allés se faire les dents sur les plus gros événements sportifs qui sont dans leur région ou en France globalement, pour pouvoir s'en sortir et trouver des solutions. Développer des compétences spécifiques, data, très à l'aise sur Excel, montage vidéo, création de contenu, la gestion de projet, les compétences et la fibre commerciale, c'est ce qui permet aux étudiants d'accélérer rapidement. Parce qu'en fait, ils ne se posent pas de questions et ils arrivent à s'insérer dans des entités qui proposent de l'emploi. Et ensuite, quand tu es à l'intérieur de la boîte, en fonction de tes compétences, et si on t'aime bien et si on veut te faire évoluer sur d'autres postes, c'est possible. Mais pour rentrer, il faut que tu sois fort quelque part. C'est comme si tu dis que tu veux être footballeur pro, et on dit tu joues quel poste ? Et tu dis non, mais je joue juste. Non. Peut-être que le club, il veut trouver un dev centre, il veut trouver un arrière droit, il veut trouver un milieu gauche. Là, dans le monde des affaires, c'est pareil. Donc, fais en sorte de orienter ton profil sur quelque chose qui te convient pour rapidement se montrer. Et la dernière chose, c'est, je dirais, la maîtrise de certains logiciels ou fonctionnement sur les gestions de projet. Les Salesforce, les Google Ads, ou autres, les Photoshop, et tout ça. Tout ça, c'est des trucs qui vont aussi être mis en commun dans les offres d'emploi. Et donc, si vous ne maîtrisez aucun des logiciels, à un moment donné, on va se dire, non, je zappe, je vais prendre celui qui maîtrise. Parce que les gens, c'est un peu bête, mais ils se rapprochent de ce qu'ils se connaissent le mieux et des trucs pour être assurés. Et pourquoi j'ai mentionné ça sur les astuces pour faire exploser votre carrière ? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui pensent qu'en fait, un master management du sport, c'est un job assuré, et que derrière, il y a pas de souci, quoi. Normalement, c'est censé rouler, j'ai payé, on a du réseau, l'école, elle est connue. Non, en fait, c'est pas ça. Voilà, croire qu'un diplôme suffit pour trouver un job, c'est faux. Expérience, réseau. C'est super important. Se spécialiser trop tôt et se fermer des portes. Il y en a qui sont focus 100% sport. Et ils galèrent et ça marche pas. Mais en fait, pour moi, la réflexion, c'est pas se dire je suis focus 100% sport. J'ai envie de vous dire, on s'en fout. Soyez focus 100% métier. Et ensuite, le reste, ça suivra. Ou bien un corps de métier. Quand je dis un corps de métier, c'est tout ce qui tourne autour du commerce, tout ce qui tourne autour de la communication, tout ce qui tourne autour des finances, tout ce qui tourne autour des RH. C'est comme ça que vous allez vous faire une place. Et en fait, le 100% sport, dès le début de la première année, on s'en fout. Si vous allez chercher de toute façon des expériences à droite, à gauche, ça vaut le coup aussi. Ça vaut le coup aussi. Sinon, ça se saurait. Et j'ai envie de vous dire, je vais compléter là-dessus, les plus grosses têtes aujourd'hui en France sur le business du sport, sur les choisis-seuls, machin chose là. Elles sortent d'où ? Allez sur LinkedIn, regardez les mecs qui sortent d'où. C'est soit école de co, soit ils n'ont pas fait forcément des études dans le sport et ils se sont insérés, soit parce que c'est des cadres et des dirigeants de d'autres entreprises, soit parce qu'à un moment donné, ils ont réussi à faire leur trou déjà en ayant des grosses expériences dans des grosses boîtes. Il n'y en a pas énormément. Il y en a peut-être, dans les 100 gars de Choisis Seul machin, il y en a combien qui vraiment ont fait un truc où ils étaient 100% sport dès le début ? Si on a 5%, franchement, c'est le maximum. Et 10% pour moi serait énorme. Il n'y en a pas plus. Sinon, parce que ça reste des postes opérationnels. Ça reste des postes opérationnels. Du moins au début. Donc voilà, c'est ça qui existe aujourd'hui. Et le fait aussi de ne pas avoir de projet précis, c'est ça aussi qui vous bloque par rapport à votre insertion. Parce que vous cherchez, mais cherche un job dans ça. C'est quoi ton projet ? Parfois, quand tu partages un peu à ton employeur, un peu c'est quoi ton ambition, par exemple, il va se dire, ok, lui, c'est quelque chose sur lequel on peut peut-être miser pour avancer. Et en fait, il y a un nouvel exemple. Un étudiant qui voulait bosser dans le marketing sportif, ou dans le sponsoring sportif, après son master, il a tenté de trouver directement, ça n'a pas pu le faire. Il a pris un job, il a refait un deuxième stage pour pouvoir faire densifier son profil,
Et c'est son deuxième stage qui lui a permis de s'insérer après derrière. Donc en fait, là où je veux en venir, c'est que parfois, c'est pas directement après le diplôme que vous en sortez. Parfois, vous devez faire peut-être 1 ou 2 stages supplémentaires pour vous faire votre réseau, pour vous faire encore un peu plus les dents, pour comprendre un peu comment fonctionne l'industrie, pour ensuite vous insérer derrière. Et ça vaut le coup. Les régions où il faut postuler sur ce prochain chapitre, pour moi, il y a différentes régions qui sont très importantes pour pouvoir trouver de l'emploi assez rapidement, ou du moins, je pense que c'est le moment où il y a le plus d'opportunités. Dans un premier temps, l'Île-de-France. À l'Île-de-France, il y a tout. Club, ligue, fédération, événements sportifs, marques, il y a tout. Il y a tout en Île-de-France. Donc là, pour le coup, quand on veut s'insérer, pour moi, c'est l'un des meilleurs endroits où aller. L'Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'ils prennent vraiment le job au sérieux, le sport au sérieux, et en plus, il y a la Outdoor Sport Valley, où il y a des choses intéressantes, notamment pour ceux qui aiment beaucoup les sports outdoor. Après, il y a des gros clubs aussi professionnels, l'ASVEL, l'OL, toujours des enseignes comme Decathlon qui sont présentes là-bas. Vraiment, il y a une vraie culture du sport autour de l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est plutôt cool. Sur la Provence, sur l'export événementiel sportif, il y a beaucoup d'événements qui sont effectués, donc c'est plutôt cool. Pareil aussi pour la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Pour moi, c'est les endroits où il y a le plus de jobs, ou du moins il y a plus de masse de jobs. Après, bien évidemment, si vous trouvez en Alsace, dans le nord de la France, en Bretagne ou autre, c'est forcément possible aussi. Mais en tout cas, je sais que dans ces régions-là, il y a beaucoup d'emplois qui sont souvent partagés. Donc, n'hésitez pas à regarder quand vous cherchez un poste ou bien vous cherchez un endroit où vivre, tout simplement. Donc, pour répondre à la question, du coup, est-ce qu'un master management du sport est essentiel pour travailler dans le sport? Il est utile. Si tu veux bosser dans une fédération, un club ou une grande main sportive, oui. Si tu es sûr de ton projet et que tu es prêt à développer ton réseau, oui. Tu peux te financer, vous pouvez le financer sans vous ruiner, oui. Pas indispensable si déjà vous avez déjà une spécialisation concrète et franche, vous êtes déjà, entre guillemets, un peu entrepreneur ou bien vous travaillez déjà en freelance, pas la peine. Ou vous avez plutôt une spécialisation qui est généraliste sur les marketing, finance, data, et vous n'avez pas vraiment de volonté de faire un master supplémentaire, ok. Et tu es encore hésitant sur ton projet professionnel, pour moi aussi pareil, ça vaut pas le coup d'aller là-dedans, autant essayer de se faire les dents dans des enseignes ou des entités qui peuvent vous permettre de le faire rapidement, plutôt que d'aller dans ce type de master-là. Donc voilà tout par rapport à cette conclusion. Donc l'idée globale, c'était de se dire est-ce que c'est le meilleur chemin ou un rêve vendu trop cher? Pour moi, c'est un chemin qui est intéressant. Le meilleur, je dirais pas, parce qu'en fait, ça dépend du profil de la personne. Ça dépend vraiment du profil de la personne, pour le coup. C'est quelque chose que vous pouvez partager même en commentaire. On peut même réfléchir à votre profil pour poser les questions. Il ne faut pas hésiter. Mais pour moi, quand je vois autant de masters privés, pour moi, c'est un rêve vendu trop cher parfois. C'est un rêve vendu trop cher par rapport à la masse d'étudiants qui y va et qui essaie de se convertir derrière et que ça ne le fait pas forcément. Parfois, je trouve que c'est très compliqué. Donc, attention à votre situation personnelle. C'est pas parce que vous voulez travailler dans le sport que va falloir dépenser des grosses sommes. C'est une industrie, certes, où il y a des opportunités, mais aussi c'est surtout l'environnement qui compte. Donc, allez dans des régions où il y a du taf et vous allez gravir les échelons petit à petit. Ça, je me fais aucun souci. Avec aussi votre réflexion, votre démarche entrepreneuriale. Mais ne sacrifiez pas tout pour rien. En tout cas, c'est mon conseil. Après, vous faites ce que vous avez à faire. Donc voilà tout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Pour une personne, si ça vous concerne, tant mieux. C'est une personne qui concerne vos entourages aussi. Ça peut être important à prendre en considération. À très vite pour une prochaine vidéo sur Field Goal, le média qui vous apprend comment vivre du sport. Salut.